Putain, c'est quoi ce bordel, Lou? On se fait attaquer de partout. On va pas tenir à deux. Ils sont trop. Putain, mais Lou, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se sortir. Il nous faudrait quelqu'un. Non. Il faut des renforts. Putain, je me protège. J'ai un bouclier. Il nous faut du renfort. On va vous enculer. Du renfort. Par pitié, du renfort. Il nous faut du renfort. Je suis là. Viande maturée est avec vous, comme vous l'avez vu sur le titre. Voilà, Antion est présent pour vous sauver. Merci, Antion. Merci pour ces coups d'épée, là. C'était une bataille. C'était une belle bataille. Un peu de contexte pour nos éditeurs. Vous l'avez vu, magnifique impro. Digne des plus grandes pièces de théâtre. Ça m'a fait penser à Tristan et Iseult, personnellement. Après, je sais pas si ça résonnera pour d'autres. Mais en tout cas, pour vous donner du contexte, bienvenue dans cet épisode spécial de l'épopée, qui, comme vous l'avez compris, sera en featuring avec une autre chaîne. Nous avons eu du renfort, comme tu l'as énoncé dans l'improvisation, Enzo. Mais qui est ce renfort? Présente-le-nous un peu. Parce que tu le connais de toute façon. Et c'est tout simplement mon acolyte de mon deuxième podcast, car j'ai 2 podcasts, en effet. Et le deuxième s'intitule Viande maturée, et il est avec, tout simplement, un très bon ami à moi, Antion. Eh ben oui, je suis très très content de faire ce podcast, ce magnifique featuring entre deux beaux podcasts. Et voilà, je vais vous laisser introduire de quoi on va parler, mais je suis très content d'évoquer tous ces beaux petits sujets, quoi. Bien, le plaisir est partagé. Alors, comme tu l'as dit, c'est un épisode spécial aujourd'hui. Je rends quand même à César ce qui est à César. C'est Antion qui a eu l'idée de cet intitulé, duquel on va parler aujourd'hui, qui est tout simplement avoir 20 ans en 2024. Donc voilà, on va parler des années de la vingtaine. Comme vous le savez, nous sommes, Enzo et moi, pour le coup, nous avons aussi 20 ans tous les deux, 21 pour moi. Antion est du même âge. Et à l'arrivée de cette Antion nouvelle aussi année... à 21. À 21 ? Ok. Depuis mardi, si je me trompe pas de jour. Ouais, mardi, ouais. Donc voilà, c'est parfait, c'est tout frais. Et voilà, à l'arrivée de cette nouvelle année, on est en avril. Mais on va parler tout simplement de ce sujet, d'avoir 20 ans en 2024. On le traitera sous 2 axes principaux, car il y a un autre épisode qui sera disponible sur Viande maturée, le podcast d'Antion et Enzo. Donc on vous invite à aller l'écouter parce que les 2 podcasts traiteront du même sujet mais sous des axes différents et ça peut être assez intéressant. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant l'épisode et je souhaite à nos auditeurs une bonne écoute. C'est parti. Eh bien, c'est parti pour ce développement. Donc, nous, avec Antion Enzo, on enchaîne. On a déjà enregistré la première partie qui était plus sur l'aspect travail, scolaire, même si on va faire des liens évidents dans cet épisode, parce que avoir 20 ans en 2024, on est pour la plupart en pleine situation scolaire, on est à l'école, ou alors dans le début du milieu professionnel. On va même essayer peut-être de le définir au final. Mais on vous invite évidemment à aller écouter cet épisode long et intéressant. On a vraiment débroussaillé un peu tout le champ de ce thème, du travail et de l'école. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus un aspect philosophique. Et en gros, on peut intituler ce podcast Trouver sa place dans ce monde. Tout simplement. Donc tout d'abord, on va essayer de définir dans quelle situation nous sommes à 20 ans. Même pas en 2024, dans quelle situation nous sommes et les jeunes en général. Eh ben, moi je peux commencer. Hein, vas-y. Moi, voilà, moi je suis étudiant en droit. J'ai un boulot à côté, donc j'ai quand même un rapport au travail assez constant vu que c'est un temps partiel. Et donc voilà pour ce qui est moi actuellement, comment je me place dans la société et comment je vois les jeunes de manière globale, sans rentrer vraiment dans les détails parce qu'on va le rentrer au fur et à mesure de ce podcast. Mais c'est des gens un peu
ils suivent un peu la meute, c'est-à-dire c'est un peu des moutons et sans forcément que ce soit leur cas, enfin sans forcément que ce soit comment je pourrais dire ça, Mais dis-leur que c'est leur faute. Dis-leur, vas-y, leur déchaîne-toi un faute. peu. Non, parce que il y a pas que leur faute, mais Si. il y a une grande partie de leur faute et notamment, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'influence des réseaux sociaux, mais de mauvaise influence. Voilà, donc c'est pour moi l'aspect global après on va développer, mais je laisse la parole à celui qui Ok. souhaite. Bah donc moi, ma situation, je suis en études de droit, légèrement, parce que j'ai 4 heures par semaine. Allez Et je écouter tape. l'épisode de Viens de maturer pour savoir dans quelle situation est réellement Enzo, si ça vous intéresse. Ça, à côté, je joue au rugby, donc je m'entraîne, donc ça me programme du temps. J'entraîne également bénévolement au rugby, donc ça me prend aussi du temps la semaine et les week-ends. Je travaille en auto-entrepreneur pour un intermédiaire où je fais des stats. Et j'ai tout dit, je crois. Oui, j'ai tout dit. Ouais, Oui, j'ai c'est tout très dit. bien. Et comment je vois les jeunes aujourd'hui, déjà, je les vois très peu, de 20 ans. Mine de rien, en vrai, c'est la réalité, mais je les côtoie très peu, finalement, vu que bah, je suis chez moi à journée, quand je fais les bénévolats, les gens avec qui je bosse, ils sont pas trop mon âge. Il y en a un qui a mon âge, donc on s'entend très bien. Et, après, même au rugby, il n'y a pas tant de gens. Au rugby, il y a de tout. Hein. On est, par génération, on doit être 3 ou 4. Donc, en fait, tu parlais des gens qui ont 1, 2, 3 ans de plus que toi, ou même 10. Il y en a, ça va jusqu'à 40 ans. Donc, il y a du monde. Mais de loin, en fait, comment je les vois, en fait, juste pour moi, les gens que je ne côtoie pas vraiment, bah, c'est un peu la moyenne, ce que j'essaye d'éviter, quoi. Tout simplement. Parce qu'on n'est pas tellement avoir fait cette transition depuis le lycée. C'est abordé dans le premier podcast. Donc, ça, je le balance. Mais on n'est pas tant que ça. Et donc, des gens qui, on va dire, ont les mêmes centres d'intérêt que moi et que nous, entre guillemets, de s'améliorer et toutes ces choses-là, il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, bah, les autres, je les vois dans la moyenne et du coup plutôt d'un mauvais œil, d'un mauvais regard. J'essaye d'éviter d'être comme le reste en fait, comme cette moyenne. Je sais. Ok, Voilà. ok. Bah, pour synthétiser, je suis assez d'accord avec vous. Donc je vais parler de ma situation. Moi aussi, étudiant pour le coup en école d'ingénieur, plus avec une composante scientifique, comme le savent les auditeurs de ce podcast. Mais pour essayer de synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, donc en gros, à 20 ans, soit on est études scolaires plutôt fin quand même, on commence à voir dans quel domaine, dans quel secteur d'activité on va être, mais on est surtout au début de notre vie d'adulte, au final. Le début des premières responsabilités, certains commencent à faire leurs papiers, qu'on n'avait pas forcément à faire quand on était encore au lycée. On a traité de ce sujet aussi dans l'épisode précédent de Viens de maturer, mais je pense sincèrement que les jeunes d'aujourd'hui ont une peur de passer à cette transition, à ce milieu adulte, et sont bloqués un peu dans leur vie d'enfant, dans leur vie de lycéen. Voilà, on va pas s'étendre sur ce sujet parce qu'il a déjà été traité, comme je l'ai dit précédemment. Mais moi, ce qui me marque profondément, c'est cette déconnexion, cette fuite qu'il y a de la population, des jeunes aujourd'hui, du réel. Antion, tout à l'heure, nous a dit, voilà, les gens sont des moutons. Pour resynthétiser, je pense que les gens cèdent tout simplement à la facilité. La Mhm. facilité qu'on leur propose de leur situation, souvent qu'ils trouvent dans les études, de pas forcément avoir de responsabilité professionnelle parce que ça leur fait peur. On en a déjà traité dans l'épisode encore de Viande maturée, où les choses ne sont pas forcément comme ils les imaginent. Et voilà, et moi, je remarque quand même cette fuite des gens de ce monde, de cette nouvelle vie qui, de toute manière, s'opposera à eux à un moment ou un autre, parce qu'il faudra qu'ils se nourrissent et il faudra qu'ils survivent dans un premier temps avant de vivre. Donc, selon vous, à quoi est due cette fuite? Je commence, moi, je peux commencer. Vas-y, vas-y. À quoi est due cette fuite? À une déconnexion du monde d'aujourd'hui des parents. Ok. Non, mais c'est vrai, qui ne savent pas comment se passent les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment fonctionnent les réseaux sociaux.
que voilà, ça peut aller très vite, qui ne savent pas comment la violence aussi des propos qu'il peut y avoir. Parce que on parlait énormément aussi d'harcèlement scolaire, hein, qui est très présent, mais surtout du cyberharcèlement qui se fait via les réseaux sociaux. Mais la déconnexion, sans en arriver au harcèlement, mais la déconnexion des gens de manière générale, c'est aussi cette volonté de ne pas progresser, cette volonté d'être bien, de vivre sa vie en tant qu'étudiant, de dire c'est les meilleures années de ma vie. Moi, j'ai pas cette vision-là. Je pense que vous avez pas la même vision. C'est pour moi, tant que t'es jeune et que t'es frais, tu bosses et après tu profiteras. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et c'est pas les meilleures années de ta vie. En fait, ça veut dire quoi qu'après Moi, je le vois pas c'est. comme ça non plus. Je vois pas comme toi, par contre. Ouais, mais enfin, moi je dis, c'est pas en mode, euh, ouais, c'est la meilleure année de ta vie, parce qu'après ça veut dire quoi? Que ta vie elle est Oui, merdique? que c'est de la merde, mais je suis d'accord. Et je suis pas d'accord non plus avec toi que tu bosses et après tu profiteras. C'est en fait, tu le dis indirectement, c'est on bosse, mais en fait tu bosses toute ta vie, mais tu bosses, que tu fais, tu kiffes, donc en fait tu bosses et tu Oui. profites tout au Non, long. mais ce que je veux dire, c'est C'est que pas, oui, il y a des gens qui profitent, qui bossent, et après qui meurs. subissent un peu la fin ou qui profitent. Parce qu'il y a la retraite. Il y a quand même la retraite au bout d'un moment où tu dois Mais t'arrêter. à la retraite, tu regardes, il y a des études sur ça, que la retraite, le nombre de retraités qui sont malheureux est énorme. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en fait, c'est un truc qu'ils ont attendu toute leur vie. À la fin, quand ils arrivent à la retraite, ils ont plus d'objectifs. Et en fait, Ouais. ils se rendent compte, une fois à la retraite, que ah, j'ai vécu tant d'années de malheur où j'étais pas heureux pour ce moment que je pensais qu'il allait être heureux et qu'il n'est pas heureux. Et donc, c'est pour ça que tu as aussi beaucoup de gens, tu vois leur état de santé se détériorer énormément une fois à la retraite parce qu'en fait, ils ont tout simplement plus de but Ouais. dans la vie et plus de objectifs. Et pour Mais rebondir, parce que... vas-y. Attends, vas-y, finis, je t'en prie. Non, moi je voulais juste lancer un sujet peut-être qu'on parlera après, mais c'est aussi la déconnexion que moi je vois énormément. Parce que ma copine était en école de commerce, donc je le vois énormément. Mais c'est la déconnexion aussi de se dire, de se mettre des énormes races le soir. Le lendemain, t'es complètement mort. Et après, t'as kiffé ta soirée. Moi, j'ai Et les pas cette gens se vision-là. disent qu'ils ont kiffé, mais ils ont pas kiffé. Hein. Oui, mais j'ai pas cette vision-là. Et voilà. Enfin, il y a cette forme aussi de déconnexion via les études, parce que notamment les études que tu fais, je sais que il y a aussi des écoles d'ingénieurs, notamment dans l'agroalimentaire, mais ça dépend des filières de l'ingénieur, qui font la même chose que les écoles de commerce, c'est-à-dire se faire des énormes soirées, des énormes races. Et c'est dans les. Ah, on entend peut-être. C'est Ouais, dans le. C'est parce que mais t'inquiète j'habite pas, pas ça va là. passer. Et en fait, qui se mettent des énormes races. Et c'est dans la volonté de l'école, c'est-à-dire que pour s'intégrer, il faut aller aux soirées, il faut boire, et donc c'est aussi via les études qu'il y a cette déconnexion. Enfin, pour moi, c'est une déconnexion de la réalité, parce que c'est pas de se mettre des mines, tout dépenser dans l'alcool, tout profiter. Mais voilà, je pense qu'on en discutera au fur et à mesure de ce podcast et on évoquera le sujet. Mais voilà, pour moi, il y a aussi les études. Totalement. Hop là, je te prends le totem de parole, c'est à mon tour. Je pense que déjà, par rapport à l'intégration, sans aller aux soirées d'intégration, Lou pourra nous en parler, vu que on le sait, il a trouvé la solution. Enfin, en tout cas, il a vécu le fait de chier sur le week-end d'intégration et sur les soirées d'intégration en école d'ingénieur. Mais en ce qui est Oui, légèrement de chier sur les soirées, sur le week-end bah, d'intégration. t'es pas allé au week-end d'intégration. Oui, mais ça s'est arrêté là. Enfin, c'est juste que j'ai C'est déjà un truc. refusé. Vous êtes combien à pas y être Oui, allé? très peu, très peu. Non, mais Voilà. par rapport à cette soirée, juste, je vais citer une phrase, après je te Vas-y, vas-y. redonne le totem de la parole, mais le fait de se mettre des races, etc. et tout, comme tu le dis, comme je l'ai dit, comme on le dit au final tous les trois, c'est cette déconnexion au réel, et la peur, en fait, c'est vraiment... on a déjà traité avec Enzo du sujet de l'alcool, dans une masterclass très scientifique et préparée en amont excellente, juste avec un son de merde malheureusement, mais c'est un moment où en fait on va perdre toute responsabilité parce qu'on s'autorise le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on fait exprès de perdre conscience, de perdre ses moyens euh, par le biais de l'alcool pour fuir un peu les réalités de la vie,
le fait qu'on a 20 ans et qu'on est dans des années où il va falloir mettre des efforts pour se construire un avenir professionnel, et parce que passer des après-midi entières à jouer à l'ordi, à Minecraft ou je ne sais pas quoi, c'est pas une vie et ça sera pas notre gagne-pain. Et voilà, j'utilise ces exemples-là parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que, quand j'étais enfant, et j'insiste sur le mot enfant, je pensais que c'était possible et surtout je me posais pas la question. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est éveillé, et je pense sincèrement qu'à partir de 20 ans, c'est une année où euh, de manière générale, les gens commencent à le pressentir. Après, ils décident d'y prêter attention ou pas, et la plupart du temps, les gens ne le font pas. Mais les gens commencent à savoir que ils streament quelque chose et qu'au bout d'un moment, il va falloir commencer à se bouger le cul. Donc voilà, désolé, ça dure un peu plus de temps que prévu. Je te redonne le totem de la parole. Merci, merci, merci. Non, mais déjà, je pense qu'on peut dire par rapport à boire en soirée que nos plus grosses suites ne sont jamais nos meilleurs souvenirs de soirée. Enfin, on essaye d'en garder les bons moments, mais de manière générale, c'est loin d'être les meilleures soirées qu'on a passées. Bref. Antoine, j'ai vu que tu hésitais un peu tout à l'heure à parler parce que je l'ai senti. Tu te retenais de dire quelque chose. Mais moi, je vais le dire. Il n'y a aucun souci sur ça. De pourquoi les gens, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu de la merde. Parce que Antoine, il se coupe la main. Il fait non, non. Il va le dire. Quoi? Et parce que l'État pue, d'accord? Voilà, il y a des gens qui sont au pouvoir qui puent sa mère, il y a des politiques qui puent leur daronne. Donc en fait, pourquoi les gens sont des merdes? Mais parce qu'on leur autorise. On leur autorise. J'ai vu une vidéo TikTok hier d'une meuf qui fait demain c'est le RSA, ça. Non mais, sous ma gueule là. Là, t'as de passer à travers ta fois, tu oh, coucou Spagno, retourne là-bas, toi. Qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Enlevez-lui le RSA, c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Mais c'est pour ça que les gens sont nuls, parce qu'on leur dit, oui, le RSA, le chômage encore, vas-y, il y a des discussions parce que t'as travaillé, tu sais pas, bref, mais les conditions d'octroi, c'est un peu abusé. Mais quand t'as des mecs qui te disent, oui, les étudiants, on va vous donner un revenu universel, qu'est-ce que tu me baragouines? Et c'est là que tu vois que les gens sont pas devenus adultes, parce qu'en fait, ils prennent aucun recul sur est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce qu'on me chie dessus. Ils disent ah oui mais oui bah oui, sauf que voilà, ils sont vu qu'ils sont débiles, qu'ils prennent aucun recul, c'est pas possible le revenu universel étudiant, ça n'a aucun intérêt, ça économiquement, ils disent oui bah on va taxer les plus riches, connards, ils vont juste se casser en fait, t'es con. Voilà, t'es juste con et les entreprises en France ont mal marché, c'est ce qui s'est passé, l'économie était à chier. Et donc en fait, on dit aux gens mais soyez des merdes. Mais allez, mais vas-y, deviens une sale merde. Surtout, si ça t'arrive, non mais si ça t'arrive, c'est pas ta faute. Pas ta faute, c'est l'État qui est systémique, patriarcaliste, sociétaliste, raciste, antisystémique, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un mot qui est en hic, c'est bon. L'éthique, ça peut être tout. Du politique, tout ce qui est en hic, tu le mets hop dans le cul et c'est bon, ça passe, tu le ressors par la bouche et c'est comme un suppôt et t'es immunisé, t'as le droit d'être une sale merde. Donc c'est ça. C'est ça, il y a beaucoup de ça. Donc, et le truc, c'est que c'est pas récent, tu l'as dit aussi. C'est pas récent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vécu ça toute leur vie, qui aujourd'hui sont parents. Donc, à leurs enfants, ils leur disent, non seulement il y a l'État, il y a l'école et tout, et en plus, il y a leurs parents qui disent, non, mais c'est pas ta faute, non. Et donc, les gens deviennent des sales merdes. Voilà, c'est tout. Et ils sont totalement des responsabilités. Dès que c'est leur faute, ah non, c'est pas ma faute, c'est un tel, nanana, ou c'est l'État, ou c'est des gens, ils sont méchants. C'est jamais leur faute. Donc ils prennent jamais leurs responsabilités. Et donc, quand tu prends pas tes responsabilités, tu vois pas tes erreurs, tu répares pas tes erreurs, tu deviens pas meilleur. Résultat, quand tu t'améliores jamais, tu fais que régresser et tu deviens tout simplement une sale merde. Mais au final, du coup, le coupable, parce que à l'entendre comme ça, on pourrait entendre de ton discours, Enzo, qu'on dit c'est l'État, c'est le truc, machin. Mais moi, je pense plus précisément que le premier coupable en soi, c'est l'individu en lui-même. Et que en Oui. soi, qu'en soi, l'État, c'est voir trop précisément, je pense plus que c'est un sociétal et générationnel. Évidemment, l'État est le premier vecteur. C'est la raison en fait. Oui, mais pour moi, c'est pas une excuse que je veux sortir, c'est plutôt quand on me demande pourquoi. Oui. Je cherche la raison, mais après, bien sûr que c'est totalement. On a tous vécu, on est tous les trois issus du même. Enfin, on a vécu dans le même système éducatif et compagnie. On n'est pas des merdes, c'est pour une raison, c'est parce qu'au bout d'un moment, l'individu, c'est à lui de se responsabiliser. Mais c'est juste le pourquoi, la raison, c'est que dans cette raison, il y a ça, je trouve. Mais après, je suis d'accord que. Après, c'est simple aussi de tirer sur les individus, parce que la plupart du temps, il faut aussi qu'on nous tende la main, alors que ça soit par l'État,
que ça soit à un moment donné, à l'époque, l'État pouvait tendre la main à des gens qui le méritaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'État tend la main à tout le monde. Et donc, du coup, ça leur permet... Non, erreur. Là, t'es encore trop naïf. Et pourquoi? Ils tendent pas la main à tout le monde. Ils tendent la main à ceux qui ont envie de tendre la main. Alors, il y a des gens qui méritent qu'on leur tende la main et on leur tend même plus la main, on leur chie dessus. Je suis d'accord avec toi. C'est une imprécision de ma part. Par tout le monde, j'entendais n'importe qui. Oui. Voilà. Mais pas certains. N'importe qui, mais pas certains. Oui. Donc aujourd'hui, l'État tend la main à n'importe qui et ça leur permet de ne pas se poser de questions et tout simplement de vivre et d'être dans une situation qui leur convient. Et donc de ne pas s'améliorer, de ne pas se mettre en difficulté, de ne pas chercher à améliorer sa situation soi-même. C'est toujours une attente d'efforts extérieurs. Sauf que, au bout d'un moment, il faut arrêter de penser que les gens sont d'une bienveillance divine qui sort de nulle part. C'est très souvent, pour pas dire toujours, par intérêt qu'on aide quelqu'un. Totalement. Et au bout d'un moment, il faut savoir se responsabiliser et avoir les yeux en face des trous. C'est une bonne expression. Oui, c'est ça. Ouais, elle existe cette expression. Ouais. Elle existe, mal, mais oui, c'est pas logique. Mais c'est pas logique après. Vas-y, dis-nous pourquoi. Parce que tes yeux, en fait, c'est déjà une partie de ton cerveau. Donc c'est pas délié de ton cerveau. Donc en fait, tu peux pas avoir les yeux en face des trous, puisque les yeux... Bon, si tu veux, on refait tous les proverbes en fait, c'est une autre... C'est comme... Oui, là, on s'éloigne un peu. Pour moi, c'était juste, t'avais en gros une plaque devant toi, et t'as 2 trous, et sauf que t'es pas en face, donc du coup, tu vois rien. Mais après, si t'as les yeux en face des trous, pour moi, je le vois comme ça. Ça fait moins de sens. Bah, moi, je voyais mais bon, mais du coup, ça fait comme au jour d'aujourd'hui, tes yeux, ils sont déjà... Le mot œil veut dire qu'il est en face des trous, déjà. Oui. Mais donc, du coup, je suis d'accord avec tout ça, dans le sens où, pour moi, l'individu est responsable de sa propre condition. Après, l'État échoue au fait de tendre la main. Antoine, tu as aussi cité les parents, et ça tombe bien parce que j'avais prévu une partie plutôt sur les modèles, pour être plus général. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir la traiter tout de suite. Vas-y. Mais pour moi, il est très important. Aujourd'hui, en fait, on manque sincèrement de modèles. Là, on peut parler, par exemple, de politique, par exemple. Aujourd'hui, nos politiciens, nos représentants ne sont plus des représentants, au final. Ils ne représentent plus ce qu'est la population et ce que la population veut. On peut en dire ce qu'on veut, mais... eux-mêmes. Oui, voilà, ils se représentent eux-mêmes. C'est Aujourd'hui, la personne n'incarne plus la France. Elle incarne vraiment un président en lui-même qui est complètement délié de la France, selon moi. Selon moi, ce n'est que mon avis. Je suis d'accord. Mais... Juste coupe de zone, c'était un sujet qu'on avait traité tous les deux avec Enzo, justement en droit en première année, et on avait eu 15 sur 20. Enfin, j'avais 15 sur 20. Parfait. Sur la déconnexion. Et à l'épreuve finale, on a eu 6,5 bizarrement. Mais après... Oui, voilà. On va pas revenir sur l'étude, c'est fini, voilà. Et allez écouter l'épisode de Viande Maturée si vous voulez entendre un peu parler des études. Mais voilà, donc évidemment, il y a ces modèles qui soient politiques, parce que c'est les grands modèles qu'on peut donner à la France, entre guillemets. Mais après, à une échelle plus petite, on a évidemment les parents, on a, pour ceux qui sont dans le milieu du sport, par exemple les coachs, etc. Oui. Les professeurs, ça c'est un truc vraiment, les professeurs dans le système éducatif, aujourd'hui, tout le monde y passe et tout le monde a affaire à des professeurs. Or, beaucoup dénoncent certaines pratiques dans le corps professoral. Je pense notamment, par exemple, c'est assez récent, l'épisode du Raptor qu'il a fait sur tout son parcours scolaire en école d'ingénieur, etc. Voilà, aujourd'hui, je pense que aussi ces modèles-là, pour la plupart, échouent. On ne met pas tout le monde dans le même panier, mais c'est une écrasante majorité quand même. Et voilà, déjà, parlez-moi un peu, vous, de ce que vous pensez de ces modèles. Est-ce que vous arrivez à en trouver aujourd'hui? Sinon, lesquels? Et pourquoi on est dans ces situations? Parce que je pense que c'est un axe intéressant à traiter. Pourquoi les gens sont comme ils sont et pourquoi nous le sommes? Parce que par modèle, je pense que
chacun, moi je vais parler par rapport à Enzo plus particulièrement parce que c'est toi que je connais le plus, mais je pense que si on s'était pas rencontrés ou quoi, nos vies auraient été différentes. Enfin, moi en tout cas, je le dis pour moi, j'aurais pu prendre des axes qui sont diamétralement différents de ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc quelque part, c'est un peu tout ça. C'est pourquoi nous on est comme on est aujourd'hui et pourquoi les gens sont comme ils sont. Pour ce que tu disais par rapport au modèle, tu peux prendre d'autres personnes totalement différentes, mais une personne qui a pour modèle, je veux dire ça va vous faire rire, mais une personne de télé-réalité, et une personne qui a pour modèle, par exemple, le Raptor. Est-ce que leur vie vont être la même? Bah non. Donc c'est ça aussi l'importance du modèle. C'est-à-dire que nous, je pense que actuellement, un des modèles qu'on a en commun, c'est le Raptor. C'est quelqu'un qu'on admire énormément et qui nous a aidé à beaucoup nous remettre en question, à nous pousser vers le haut. Et d'ailleurs, si ceux qui ne connaissent pas, ceux qui écoutent ce podcast et ne connaissent pas le Raptor, je vous invite à l'écouter, c'est 10 000 pas, son podcast. Mais voilà, en fait, c'est bien choisir son modèle. Il y a un modèle, entre guillemets, des gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà eu un passé, parce qu'il y a aussi les grands-parents. Les grands-parents peuvent être des très grands modèles pour nous, ou pas du tout. Ça dépend des grands-parents qu'on a, mais je pense que c'est toujours important de discuter avec des gens plus âgés pour qui parlent de leur expérience, même s'ils n'ont pas eu une carrière de dingue, mais ils ont toujours quelque chose à nous apprendre, parce que voilà, pour moi, personne n'a forcément quelque chose à apprendre. Juste, soit elle exploite mal, soit c'est une merde, hein, mais non, mais entre guillemets. Mais non, mais juste, je pense que il y a modèle et il y a personne avec qui bien s'entourer. C'est modèle, pour moi, les modèles, c'est quelqu'un qui a déjà réussi, et les personnes, comme tu disais, Enzo, pour toi, qui t'a aidé à être la personne dont tu es aujourd'hui. Moi, par exemple, je sais que si j'avais pas croisé Enzo en première année de droit, actuellement, on aurait été totalement différent. Enfin, moi, personnellement, j'aurais été totalement différent. Non, mais toi, c'est réciproque, juste t'as trop d'ego pour le dire, mais c'est différent. Bah après, j'ai trop d'ego parce qu'il y a peut-être des raisons, mais. Non, mais Lou voulait dire quelque chose. Oui, vas-y, enchaîne. Non, mais moi, c'est par rapport au modèle, je pense sincèrement que c'est des gens qui ont été plus inscrits dans le réel que nous. Nous, ça va tourner un peu autour de ça, mais il y a cette déconnexion, et par rapport au modèle, ça me fait peur, les gens de notre génération, quand ils vont devoir devenir des modèles, parce que bah, les modèles, la grande majorité du temps, sont plus âgés que nous et nous apportent un savoir, une expérience. Donc ces gens-là, pour la plupart du temps, sont plus âgés et malheureusement partiront avant nous. On a perdu des modèles de, par exemple, il me semble qu'il y a même ça se compte sur le doigt d'une main, ou alors il y en a plus, de gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et c'était des gens dont je suis tombé sur des témoignages, etc. C'était poignant, et puis tu as une espèce de sagesse dans leurs paroles, une espèce de clarté mentale sur tout ce qui se passe et sur ce que le monde devient, qui est folle. Et donc, du coup, tous ces modèles-là vont disparaître avant nous pour la plupart. Et moi, ce qui me fait énormément peur, c'est les gens de notre génération quand ils vont devoir le devenir. Ouais, je suis d'accord. Ces modèles. Mais après, ils seront un peu effacés par les autres modèles existants qui seront nous. Les gens de notre génération, on va les effacer, quoi, tu vois. Oui, on va les effacer, mais je te dis qu'ils prennent beaucoup de place. Et quand tu regardes, par exemple, ça c'est intéressant ce que tu dis, la sagesse dans leurs paroles. Quand tu retombes sur des interviews de gens dans la rue qu'on croisait, c'était des personnes de 20 ans. J'avais vu via Lina, là. Lina, c'est les archives de la télé. Et, tu vois que à 20 ans, comment ils s'expriment. Aujourd'hui, tu mets quelqu'un de 20 ans de notre génération, il va te parler comme du n'importe quoi en parlant wesh, comme ça, genre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? S'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de vocabulaire. J'ai l'impression qu'on a perdu. C'est aussi dû à l'éducation nationale, mais pas que. Non, mais c'est simple. Il y a aussi, comme tu disais, les modèles. Oui, mais comme tu disais, les modèles. C'est-à-dire que les personnes d'aujourd'hui deviendront des modèles de demain. Et je suis d'accord avec Lou, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur de dire que le guignol d'à côté, là, il va devenir un modèle pour quelqu'un d'autre. Et après, si. Pour moi, ça va dans la régression. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que, en fait, ça existe déjà. En fait, il y a déjà des gens. Aujourd'hui, tu regardes les modèles des gens de la génération supérieure, c'est catastrophique. C'est des sales merdes déjà.
déjà des modèles catastrophiques, en fait. Oui, Donc, mais que ce soit notre génération et la génération d'après, ça existe déjà des modèles catastrophiques. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, là, le pire moment où il y avait des modèles catastrophiques, c'était il y a 20 ans, où il y avait que des mecs, des sales merdes. Il y avait une majorité de sales merdes. Et une raréfication des gens respectables. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence des gens respectables qui ont une plus grande exposition médiatique. Et donc, tu as des nouveaux modèles qui sont intéressants. oui, mais je suis d'accord Euh, avec toi dans le sens où il y a des merdes, il y avait des merdes, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les merdes, elles ont de la visibilité et on les entend plus qu'avant. et, co- Avant, la et merde dans comme les son. mecs respectables. Mais non, je suis pas Des mecs d'accord comme avec toi. Papacito, ah, mais tu peux ne pas être d'accord, mais pour le coup, je pense que t'as faux. Parce que des mecs comme Papacito, aujourd'hui ou avant, quand t'as le contrôle des médias, quand t'avais le contrôle de la télé, quand t'avais le contrôle des magazines, et que le contrôle était à des mecs qui avaient le pouvoir et qui étaient des mecs qui étaient des merdes ou qui voulaient promouvoir les merdes, et bah, t'avais aucun autre moyen d'avoir de la visibilité. Il y a 10 ans, tu regardes YouTube, des mecs comme Papacito, des mecs comme Raptor, des mecs qui promouvoient ça n'existait pas. Parce que, avant YouTube, t'avais pas ça. T'avais plus ça. T'avais eu ça il y a 30, il y avait 40 ans, et pendant 10 ans, t'as eu un creux où t'avais rien. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça permet la recrudescence des modèles, de connaître des mecs comme des agriculteurs, ou quand les médias ne voulaient pas en parler des agriculteurs, on ne voyait pas les agriculteurs. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir une promotion des agriculteurs, de comprendre leur combat et d'avoir une dédiabolisation parce qu'ils ont été diabolisés. Donc, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas un souci par rapport à ce problème de modèle-là. Et tu auras toujours des modèles de merde et des modèles intéressants. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un plus large panel de modèles. Et au-delà de ça, euh, aujourd'hui, les gens qui sont déresponsabilisés, leurs modèles, souvent, ça va pas être des modèles, ça va être du fanatisme. Tu regardes, nous, les mecs dont on parle, c'est plutôt des modèles, c'est-à-dire des gens qui nous inspirent, des gens à qui on a envie de ressembler, mais on n'est pas fanatique, c'est-à-dire qu'on ne vit pas au travers d'eux. C'est-à-dire qu'on fait, ok, il a fait ça m'inspire, et j'ai envie de faire des grandes choses à mon tour, mais à ma manière. Aujourd'hui, tu regardes les mecs quand ils ont des modèles, ils ont tellement des modèles que pour eux, c'est limite de la divinité. Ils n'ont pas, comment dire, d'échecs, ils n'ont pas ils sont jamais contradictoires, ils sont parfaits. Tu vois, les mecs qui sont fans de Jean-Luc Mélenchon, le mec, il a fait 10 000 dingueries, ils sont aveugles, et tu pourras rien y faire. Tu pourras rien y faire parce que c'est du fanatisme. C'est pas un modèle, ils ne veulent pas être comme lui, ils l'admirent, c'est du fanatisme. Là, je vois un des mecs, il y a des mecs qui ont percé. Danny Eraz, il s'appelle. C'est des mecs qui font, je sais pas, j'ai regardé leur live, j'ai regardé des extraits, c'est de la grosse merde. Ils parlent de politique ou je sais pas, ils font de l'actualité. Les mecs, ils sont communistes anticapitalistes, ils ont eu besoin de locaux, ils ont fait un crowdfunding, ils ont eu des locaux, ça a parlé à des mecs qui ont un peu critiqué, ils ont dit, oui, mais enfin, vous êtes un peu contradictoire quand même, là, mec. Et là, le mec dit, oui, mais après, si tu veux faire tes trucs, il suffit de te lever et de te bouger un petit peu. Tu vois, les mecs sont contradictoires. Et ça va être des modèles. Et c'est des modèles, c'est des sales merdes. Et ça, on s'en fout. Le truc, c'est pas de se dire, ouais, c'est dommage, il y a plein de mecs, c'est des modèles et ils sont catastrophiques. Non. C'est d'avoir des bons modèles et d'influencer autour de soi. Et après, tu peux très bien, au bout d'un moment, les modèles, c'est bien parce que ça te prouve c'est possible. Donc en fait, juste un modèle, un mec qui te dit, cette manière-là, c'est possible, ça suffira. Après, c'est à soi de faire le boulot derrière, d'assumer. Mais il suffit juste d'un mec, et pour moi, ça suffit. Après, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas eu 10 000 modèles, tu vois. Juste mon premier modèle, c'était juste mon père. Je voulais juste être comme mon père, être meilleur que mon père. Mais faire aussi bien, ce qui est très dur, et après d'essayer d'être meilleur, parce que voilà. Comme dit le Raptor, la seule personne qui a envie de te voir dépasser, c'est ton fils plus tard. Donc, indirectement, nous, il faut qu'on dépasse nos darons parce que c'est ce qu'ils ont envie, sans nous le dire. Donc, donc voilà, c'était là où était mon père. Mais tu vois, même les joueurs de rugby, moi je vois des mecs, ils étaient fans des mecs de rugby. C'est-à-dire que c'est du fanatisme. Moi, il n'y a jamais eu ça. Enfin, c'est juste, tu vois un mec, tu fais ok, putain, il est bon, j'aime bien, mais j'ai envie de faire comme lui, mais de ne pas être dans le fanatisme. C'est ça l'erreur que beaucoup font. C'est-à-dire qu'ils vivent au travers de la réussite d'autres. Et ça, c'est catastrophique. C'est intéressant parce que j'avais pas forcément pensé à cet axe de réflexion. Moi, je l'avais plus pensé en mode, voilà, il y a une perte de modèle, uniquement qualitatif. Après, comme tu l'as dit, Enzo, aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, etc., on a de nouveaux modèles qui émergent parce qu'ils ont la possibilité d'être entendus. C'était Papacito, Vieux Tilleul, par exemple, sur Instagram, toute cette prise en volume de comptes, par exemple le Grand Gaulois, etc., tous ces comptes Instagram qui promeut des choses qui nous font écho avec Des valeurs. ce dont on pense et nos valeurs.
Et moi, du coup, je pensais plus à une perte du coup de modèle positif et je l'avais imaginé comme une explication à la perte d'orientation des jeunes aujourd'hui. Parce que c'est quand même notre sujet aujourd'hui. Les Hmm. jeunes, pourquoi sont-ils ce qu'ils sont? Et moi, j'avais identifié ça comme une perte de modèle entre guillemets qualitatif et qu'ils ne savaient plus où donner de la tête. Et je pense d'ailleurs, pour faire le lien avec le fanatisme, que c'est une sorte de facilité aussi que les gens se donnent d'aller vers le Clairement. fanatisme parce qu'ils n'ont pas cet effort de réflexion par rapport à ce que quelqu'un dit. Comme tu l'as dit, nous, on regarde, on apprécie, on consomme les contenus de gens comme le Raptor, Papacito, etc. Et quand je regarde derrière moi, il y a très peu de moments où, même pas, il y en a même aucun, où je me suis dit, ah putain, il a raison. Ou alors parce qu'il, quand je me dis il a raison, c'est parce qu'il l'a très bien développé, mais il y a aussi beaucoup de moments où il me donne des axes de réflexion, je réfléchis, même des moments où j'essaie de nuancer son propos parce que je suis pas forcément d'accord avec l'entièreté de ce qu'il dit et Ouais. l'ampleur de ce qu'il peut avoir. Et c'est pour ça, je pense que ce fanatisme est de plus en plus commun. Quand tu vois aujourd'hui, c'est malheureux, hein, des filles en école primaire qui, sur les réseaux sociaux, donc là déjà, il y a une grande peur dans ce que je viens de dire, des filles Ouais, déjà, qui ont ouais. un téléphone, des réseaux sociaux en école primaire, et qui C'est en chaud. plus Déjà. te disent, moi je veux devenir comme telle actrice de télé-réalité. C'est vraiment, j'avais pas pensé à ça, mais c'est terrifiant à quel point les modèles aujourd'hui sont divers et pas tous positifs, et l'importance qu'ils ont parce qu'ils font de nous ce que Que nous nous sommes deviendrons. quelque part parce qu'on va chercher, voilà, on va chercher à l'atteindre. On va chercher à Mm. atteindre, par définition, le modèle, c'est quelque chose sur lequel on va se baser, on va essayer de se calquer, et qu'on va peut-être même essayer d'améliorer au final. Je prends un dessin, j'ai mon calque, il y a une courbe qui me plaît pas, bah voilà, je la retrace, voilà, mais globalement, j'essaye de suivre le dessin initial. Ouais. Non, mais ouais. Non, mais c'est intéressant cette histoire de modèle parce que plus on va être, plus on va avoir. Enfin, le mot important, c'est la prise de recul. C'est-à-dire, quand une personne que l'on admire, parce que il y a voilà, les modèles, c'est des personnes que l'on admire et qu'on a envie de, comme tu disais Enzo, par exemple ton père, enfin notre père, on a envie de le dépasser parce que voilà, c'est comme ça, et on a envie de devenir comme lui, mais encore meilleur que lui. Mais si on a cette prise de recul de ce modèle, c'est-à-dire il va vous dire quelque chose et pas de le consommer, de dire oui c'est vrai, c'est ça, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est la vérité, c'est parce que c'est mon modèle, c'est la vérité. Non, il vous donne l'info, comme disait Lou, ça donne un axe de réflexion, et après on va pouvoir ensuite enchaîner sur notre réflexion. Mais enfin moi, mon père, je l'admire, mais tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Enfin, n'est pas la Mais vérité pour moi. Vas-y, enchaîne. ça rejoint le truc de c'est des enfants. Les gens sont les jeunes c'est encore des enfants, c'est-à-dire qu'ils sont pas devenus adultes. Parce que justement, c'est ce qu'on avait dit, on n'en avait pas la conscience, mais quand t'es enfant, tes parents, ils sont parfaits. Mm. C'est quand tu grandis un peu, que tu deviens ado, tu te dis ah putain mes parents ils ont des défauts, ils sont pas parfaits. Mm. C'est des humains comme nous. Et ben ces gens, c'est pareil, avec leur modèle, c'est encore des enfants. C'est-à-dire que pour eux, ils sont parfaits, tout ce qu'ils disent, c'est la vérité pure, ils ne peuvent pas se tromper. Et parce ils sont des enfants partout, dans tous les domaines, ce sont pas devenus des adultes. Ouais, ça revient à ce qu'on disait avec les études dans Ouais, l'épisode de Maturé. Mais non, mais c'est vraiment cette prise de recul que justement, quand on parlait de déconnexion tout à l'heure, c'est là aussi d'où vient cette déconnexion, c'est qu'il n'y a pas de véritable prise de recul sur ce que disent les gens, donc notamment les modèles, mais aussi dans la vie de tous les jours, sur les informations, sur ce qu'on nous dit, ce qu'on nous communique tout le temps, sur ce qui passe sur les réseaux sociaux, parce que les fake news, comment elles se propagent, c'est parce que des gens sont totalement idiots pour croire la bêtise et la relayer. Il y a aussi de ça, c'est que il n'y a pas cette prise de recul de se dire, est-ce que l'info est, va me concerner? Est-ce que l'info, voilà, est-ce que je pense qu'elle est vraie? Est-ce que j'ai vraiment fait de la recherche dessus? Mais surtout, est-ce que, notamment quand on parlait du père et de se dire, ouais, finalement, il n'est pas parfait et qu'il peut dire aussi des conneries,
Mais est-ce que vraiment ce que dit mon père, c'est construit? Et là, d'accord, je suis d'accord avec lui parce que souvent on est quand même d'accord avec ce que dit son père. Mais là, d'avoir cette prise de recul, c'est aussi de se dire, ben, en fait, là, mon père, il a faux. Parce que sur tel point, tel point, tel point. Mais il a raison sur tel point. Et c'est ça, cette prise de recul, c'est aussi analyser la chose. Et ça, c'est ce que les jeunes, pour moi, de 20 ans aujourd'hui, n'ont pas la capacité de faire. Enfin, très peu ont la capacité de faire. Et c'est ça qui les déconnecte de la réalité. Vas-y. Mais par rapport à cette prise de recul et le fait de réfléchir, comme tu dis, Antoine, au regret de me répéter, mais c'est encore une facilité tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Et, mais ce qu'ils ne savent pas, ou du moins ce qu'ils savent, mais qu'ils ne souhaitent pas faire, c'est qu'ils ont aussi la possibilité de s'extirper de tout ça. On l'a dit dans Viande maturée, dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant, et je vais m'en servir pour mon développement. Mais j'ai perdu. Putain, je l'ai perdu. Je l'ai perdu si vite. Attends, la réflexion, possibilité d'en faire plus pour s'extirper de cette matrix au final qui est la vie aujourd'hui. Parce que ça, il faut le garder en tête, mais la vie aujourd'hui est simple quand on a 20 ans. C'est le début, comme je l'ai dit, un peu des premiers papiers qu'on doit remplir, etc. Mais comparé à une réelle vie d'adulte et les responsabilités qu'on va pouvoir avoir sur le plan professionnel quand on aura 30 ans, sur le plan familial, parce que la plupart du temps, on va avoir une vie de famille, etc. À 20 ans, la vie, elle est encore très simple. Et ça, les gens l'oublient facilement. Et ils ne prennent pas assez en compte aussi le fait qu'à 20 ans, c'est juste faire ses devoirs en avance. Oui. Selon moi. Mmh. C'est préparer. À 20 ans, on a encore le temps, on n'a pas besoin de se tuer à la tâche. Si on le fait, évidemment, ça ira beaucoup plus vite, on aura des résultats beaucoup plus rapidement, ça ne dépend que de nous. Mais à 20 ans, des petites actions peuvent avoir des impacts conséquents sur la vie qu'on aura plus tard. Tout simplement, on en avait parlé dans l'épisode précédent avec Enzo, ça avait fait un peu rigoler. Mais regardez la vie que vous aurez si vous ne faites pas ces efforts. Vous passerez 2 heures dans les bouchons matin et soir. Vous vous ferez traiter comme de la merde au boulot. Vous travaillerez en plus sur des choses que vous n'aimez pas. Votre femme sera moche, elle vous baisera mal. Et en plus, vous aurez des objets de merde qui tomberont tout le temps en panne chez vous. Voilà. Et aujourd'hui, il faut être terrifié de cette vision. Il faut être terrifié de cela pour avoir la force de s'extirper de cette possibilité. Aujourd'hui, à 20 ans, comme on l'a énoncé, il y a encore peu de concurrence. Les gens sont encore des enfants, les gens profitent de leur situation en allant, comme on l'a dit, en soirée, etc., en perdant leur temps. En plus de ça, malgré tout ce qu'on peut dire sur notre génération, on a quand même Internet et aujourd'hui, on peut apprendre à faire tout ce qu'on veut. On en a parlé dans le travail, mais on peut développer une activité de chez soi de manière organisée. Je vais pas dire simple parce que il faut arrêter aussi de simplifier tout. C'est des processus qui sont compliqués où il faut avoir de l'organisation, de la volonté, de la détermination. Mais quand on a tout ça, il y a une forme de simplicité qui s'impose. Aujourd'hui, on peut tout faire et prenez conscience de ça, que voilà, la plupart du temps, dites-vous, il y a des gens qui ont réussi à la hauteur de ce que vous voudriez et ils sont 2 fois plus cons que vous. C'est vraiment qu'ils ont eu le culot de le faire au bout d'un moment et voilà, vous avez tous les outils en main. Je vais vous laisser un peu développer, j'ai balancé énormément d'idées, j'ai quasiment plus. Moi, je vais rebondir sur quelque chose. D'ailleurs, que ça va un peu me contredire de ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais. Non, mais c'est pas me contredire, c'est m'expliquer dans le sens. En disant, à 20 ans, c'est les meilleures années de notre vie. J'étais contre, mais à la fois, je suis pour cette phrase parce que la vie en tant qu'étudiant, excusez-moi, c'est facile. Facile, entre guillemets, oui, on a les cours, on doit suivre des cours. Je parle que dans le cursus initial, c'est-à-dire qu'on a que des cours. Hein. On avait déjà eu cette réflexion, je me demande si on l'a pas expliqué une fois dans un épisode dans Viande maturée, mais le temps libre qu'on a à côté de nos études, on n'a pas beaucoup de responsabilités, à part avoir notre année.
certes, on commence à avoir des papiers, on commence à rentrer dans la vie un peu d'adulte, mais à part ça, on a le temps de développer des choses personnelles, de s'élever personnellement dans le développement personnel. Mais pour moi, le mot facile est peut-être un peu fort, parce que c'est pas facile en tant qu'étudiant. Bah, en fait, moi, je suis Mais pas d'accord avec ça parce que on l'a dit en plus dans l'épisode précédent, mais que selon nous, la vie en entreprise et au travail, d'un point de vue par rapport aux études, était, était plus simple encore. Et donc, du coup, je vais essayer d'apporter une nuance à ton propos en disant que pour moi, la facilité à notre âge vient plus de l'énergie qu'on va avoir et, comme je l'ai dit, de la situation familiale, comme j'ai pu l'énoncer tout à l'heure, où on va pas forcément avoir le gosse qui vient de naître, avec tous ces injonctions, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou etc. Mais oui, pour moi, il y a une sorte de facilité d'agissement quand on a 20 ans, mais qui vient pas forcément du milieu scolaire. ouais, ouais, c'est plus ça que je voulais dire, mais après, je vais laisser rebondir Enzo, mais... Non, mais moi je suis quand même un peu d'accord avec Antoine parce que mine de rien, quand t'es dans la vie active, après, tu l'as dit, t'as beaucoup plus de responsabilités. Si t'as des gosses, si t'as ta meuf, si ne serait-ce que si dans le boulot ça se passe pas bien, tu sais, dans ton entreprise peut mal aller et c'est indépendant de toi, tu peux rien y faire. Enfin, Ouais, comme à l'école à part après. si. Oui, mais le fait que ton entreprise aille mal, ça a Hmm. beaucoup plus d'impact parce que demain perdre ton travail, c'est pas Ah oui, pareil je pensais que tu disais que ça va mal à ton entreprise parce que ton boss te parle mal Non, ou non, quoi. non. Non, oui, si ton entreprise Ah, coule, c'est sûr que oui. en fait, c'est juste que les répercussions sont souvent plus grandes. Les répercussions peuvent faire plus mal. Et que surtout, en fait, c'est que une fois que t'es dans la vie active, t'es responsable de tout. Tout va dépendre de toi. Tu vois, alors que souvent, quand t'es en études, la plupart des gens en tout cas, t'as encore tes parents sur qui tu peux compter, euh, donc qui te servent un peu de sécurité, ou en tout cas, voilà, ça te permet de relativiser. C'est pas pour Demain, tout le quand t'es monde dans le monde ça, du mais c'est travail. vrai, je suis d'accord avec toi. Ça- Mais ben, il c'est pas pour y a tout le des monde, gens quand même qui mais maintenant, il y a triment. la bourse quand même. Il y a quand même la Oui. bourse à côté qui permet aussi d'être en études et tu peux rater et tant que tu fais présence et que tu essayes, tu peux profiter encore de la bourse. Et donc, en fait, si t'as un temps partiel à côté, tu gagnes quand même pas mal. Enfin, t'as au moins un SMIC. Hmm. Enfin, en tout cas, bref, tu arrives à vivre de tes études, à Oui, vivre pendant tes études c'était et t'as moins juste de pour dire qu'il répercussions. y en avait qui trimaient et envoyaient entre Oui, guillemets une fleur. C'était plus pour ça. oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est là où je comprends Antoine, c'est que t'as moins de responsabilité, de changement de vie. Tu sais, par exemple, demain, tu es étudiant, tu lances des projets à côté. Une fois que tu sors de tes études, tu peux peut-être aller vers ce projet. T'abandonnes moins, tu laisses moins derrière toi, parce qu'en fait, tu laisses rien derrière toi. Vu que si tu as eu ton diplôme, bah, t'as rien laissé, vu que tu as eu ton diplôme et que tu te lances dans le projet et que tu tentes. Demain, quand tu as 25, 26, 27 ans, même sans meuf, sans gosse, une fois que tu es dans ton métier, si tu veux te lancer dans ton projet, même s'il marche un peu bien, bah, peut-être que derrière toi, tu laisses un CDI, tu laisses un poste, tu laisses une ville ou je sais pas. Et après, encore plus tard, derrière, tu laisses ça et tu prends le risque financier derrière de. Bah, t'es pas le seul à assumer ton risque financier. T'as peut-être ta meuf, t'as peut-être ta femme, t'as peut-être tes gosses. T'as des gens qui vont sur toi. Donc en fait, le risque, ou encore à ce moment-là, on est jeune, où le risque pèse majoritairement sur nous, c'est-à-dire qu'on va payer toutes les répercussions, et nous, on est prêt à prendre cette responsabilité, bah, plus tu grandis, plus les risques que tu vas prendre, tu vas pas être le seul à prendre les répercussions. Donc c'est là où ça va être plus difficile, et c'est là où je rejoins Antoine sur le fait que c'est plus facile, en tout cas quand tu es étudiant, de faire des choses. De faire des Ouais. choses parce que aussi tu vas pas avoir, par exemple, quand tu es au travail, et je pense que Lou, tu pourras nous l'attester parce que moi, moi c'est pas mon cas vu que je suis pas en contact direct, mais souvent tu vas devoir être en bon terme avec tes collègues, donc des fois tu vas devoir être accepté d'aller à des after-work ou des trucs comme ça, et beaucoup plus après, encore quand tu es en alternance, je pense que ça va, mais quand tu es dans une boîte et que tu es censé rester à terme, il va falloir faire preuve de socialisation, donc ça va te pousser à faire des choses. Bref, je m'éparpille un peu, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, que vous travaillez ou que vous soyez en études, il n'y a pas d'excuse pour pas faire plus à côté vers des projets que vous avez envie pour à terme aller vers ce qu'on a envie. Oui.
comme je l'ai dit, profiter de ce manque de concurrence, parce qu'aujourd'hui tout le monde se branle, tout le monde n'utilise pas cette énergie à bon escient, et vous pouvez complètement changer de dimension par rapport à eux. Vous en avez la capacité, de par votre énergie, de par votre éveil mental, parce que quelque part, si vous êtes ici à nous écouter, c'est que vous avez quand même une certaine part d'éveil, euh, et cette facilité qu'on a aujourd'hui à pouvoir tout apprendre de chez nous. Ça, il faut le garder en tête. Tout est possible. Et Tellement. je suis intimement convaincu que je vais parler en mon nom du moins, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas forcément autant bénis par la nature, malheureusement. Mais je pense sincèrement que on pourrait me mettre n'importe où et je pourrais faire l'affaire. Si je me plonge, si je me plonge vraiment dans le travail et si je mets les efforts, je pense que je peux avoir un certain niveau d'expertise à peu près dans n'importe quel domaine. Parce que voilà, l'apprentissage, c'est quelque chose qui me fait pas forcément peur. Et, euh, et voilà, au bout d'un moment, il faut pas avoir peur de mettre les efforts, de se confronter à des obstacles, à des épreuves, des personnes qui vont nous mettre des bâtons dans les roues quelque part, parce que voilà, les gens ne sont pas des messies venus pour vous tirer de votre situation et vous faire aimer la vie que vous vivez. Donc voilà, il faut faire ces efforts, selon moi, et garder en tête que personne ne vous aidera, que ce soit, comme on l'a dit au début du podcast, l'État, ou ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, par exemple, qui ne sont là que pour vous déconcentrer et vous emmener ailleurs que votre axe de volonté, de travail, etc. Non, mais c'est très bien dit. Mais après, pour moi, le rapport aux réseaux sociaux a beaucoup changé, notamment depuis qu'on a sorti Ouais, notre projet avec vas-y, Enzo. développe un peu sur ce sujet. On peut en parler rapidement parce que c'est quand même en lien avec être un jeune en 2024. La présence sur les réseaux sociaux est intimement présente. Parce que, alors moi, j'ai eu une période comme tout le monde. Tout le monde l'a eu. Euh, et tout le monde peut-être l'est actuellement. Addict aux réseaux sociaux, notamment au téléphone. Consommation excessive du téléphone. Et je pense qu'on s'est tous les trois remis en question. Et c'est pour ça que c'est pour ça ce podcast, c'est pour ça que voilà, on a les mêmes idées, c'est pour ça que les deux podcasts, l'épopée vient de maturer, se complètent. Mais la période, enfin les réseaux sociaux, c'est très 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 vite addictif. Parce que ils sont faits pour ça. En fait, les plateformes, il faut savoir que elles sont faites pour que vous restiez au maximum dessus. Mais donc c'est hyper désagréable, Enzo. Je fais du bruit là? Ouais, toi, Oui. tu chuchotes. Ah ouais? Ouais, Oui. ça s'entend. Et non, mais pour être plus général, voilà, je pense qu'on a été addicts tous les trois. On s'est beaucoup remis en question, notamment moi, ça a été par des limites de temps. Je me suis auto-limité via le temps. Mais, c'est le rapport des jeunes aux réseaux sociaux, ça joue dans la déconnexion, ça joue de l'addiction à ce que tout le monde est, pour moi, à 20 ans. Très peu de personnes de notre âge à 20 ans prennent conscience qu'ils sont addicts déjà. Déjà, la prise de conscience est très dure pour pas mal de gens. Et puis surtout, euh, après avoir pris conscience, le plus dur, c'est de s'en séparer. Parce que une addiction, c'est très compliqué, hein. C'est comme être Oui, addict oui. à la clope, être addict à l'alcool, enfin, c'est pareil, hein. C'est une addiction comme les autres. Mais donc nous, enfin moi personnellement, j'étais addict. J'ai réussi à m'en défaire et ça m'a permis à côté de développer des compétences, mais aussi des projets et puis de voir la vie différemment. Et c'est ce qui m'a permis de me développer personnellement, mais ça a été un grand, grand, grand tremplin. Donc, tu voulais intervenir, Lou, je te laisse. Oui, oui. Ben, moi, évidemment, je vais pas faire l'offense de répéter un peu ce que tu as dit pour mon cas, mais évidemment, il y a eu un grand moment
où oui, j'en étais complètement addict et je passais beaucoup trop de temps pour ce que ça pouvait apporter parce que manque d'éveil. Mais moi, parce que je savais que tu allais poser cette question, du coup, j'ai un peu réfléchi en amont. Et évidemment, il en est ressorti que c'est beaucoup trop présent, mais aussi, pour faire un point un peu sur la dangerosité, c'est que malheureusement, elle fait ce pourquoi elle était faite initialement, c'est qu'elle substitue quelque part les vraies relations sociales qu'on pourrait avoir. Parce que Ouais. les gens vont avoir une impression de sociabilité à travers leur écran, parce qu'ils vont voir d'autres personnes s'amuser, rigoler, eux peut-être même vont rigoler des situations, et malheureusement ça substitue des expériences qui sont uniques, comme le fou rire qu'on pourrait avoir avec un ami, en rigolant, en parlant d'un sujet, et puis après ça éclate parce que quelqu'un a dit quelque chose de drôle. Et aujourd'hui, c'est quand même un effort de se déplacer, d'aller voir ce pote, qu'on ne fait plus, parce que tout est disponible sur notre téléphone. Et je trouve ça quand même assez triste, et les gens l'ont beaucoup banalisé. Alors, évidemment, je pense qu'on en a parlé dans les 2 podcasts, mais on invite à réduire les réseaux sociaux, savoir pourquoi on y va, à se questionner sur cette raison, de tiens, pourquoi je vais aller sur cette application à ce moment donné, qu'est-ce que je vais y chercher, est-ce que je vais pouvoir en retirer quelque chose, est-ce que l'énergie que j'y mets, j'en retire aussi de l'énergie quelque part, question de rendement dont on a parlé dans l'épisode précédent. Mais, euh, mais voilà, oui, les réseaux sociaux, on le dira jamais assez. Euh, c'est quelque chose qui est dangereux, que les gens ne savent pas forcément assez. Par contre, si c'est pour suivre l'épopée vient de maturer sur Instagram, ça, tout va bien. Ne vous en faites Ça, pas, c'est parce que parfait. de toute façon, nous aussi, on le fait. Sur nos posts ne sont pas réalisés pour que vous restiez dessus. C'est juste informatif, savoir de quoi on va traiter. Et après, vous pouvez justement écouter ces podcasts en faisant d'autres choses et avoir un rendement qui est bien supérieur à ce que vous pourriez avoir en restant allongé sur votre lit à consommer du contenu de manière passive. Voilà. Non, mais juste, j'interviens juste pour dire un truc. Moi, mon rapport aux réseaux sociaux maintenant, c'est que ça me sert pour mes projets, notamment vient de maturer, mais aussi pour notre projet qui vient de sortir. Maintenant, c'est un outil. C'est plus un Le outil qu'une projet, consommation. je précise juste pour les auditeurs, toi, Anchon et Enzo ont sorti un projet cette semaine dont ils parleront sur leur podcast. Si vous voulez peut-être citer l'Instagram du projet pour que les gens puissent aller le suivre sans besoin de maturer, faites-le, au moins ce sera fait. Bah, l'Instagram, c'est grandoral.facile. Et le site, pour ceux qui veulent le consulter, c'est grandoralfacile.fr. Et voilà. Après, on peut, Qui si est, tu qui est veux, très bien designé, des belles performances. Vraiment du travail du de SEO de qualité. Non, voilà, c'est Oui. pour dire en bref, parce qu'on développera sur Vient Maturer, on a créé une formation pour les terminales qui passent le Grand Oral. Voilà, et on les accompagne de A à Z dans leur construction de leur sujet. Ouais, c'est ça. Et un code promo pour le lancement. Lancement du Go, coup, si jamais. Voilà. Pour faire lien avec la rubrique d'aujourd'hui, ça a donné un sens quelque part à votre vie, ouais, je vais le dire, à votre vie à un moment donné, ça vous a donné l'envie de faire quelque chose, la motivation de travailler, d'être actif, et Ouais. ça vous en avez même retiré une satisfaction quand le projet est sorti, même Ah, avant, oui. quand les étapes avançaient. Mais vous pouvez peut-être en parler un peu, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, de trouver sa place aujourd'hui, de savoir ce qu'on va faire, quelle patte on va apporter dans cette société. Ouais, tu veux commencer, Enzo? Vas-y, t'es Non, lancé. moi je voulais juste dire qu'il y avait eu 2 phases dans notre construction de projet. C'est le moment où on a eu l'idée, enfin où Enzo m'a proposé l'idée, qui était d'ailleurs dans ma voiture, bref, ça c'est pas un souci, mais je pense qu'il y a eu une période où on n'était pas assez prêt niveau maturité pour lancer le projet. On a eu cette période où après, voilà, ça s'est un peu perdu, mais quand on est revenu dans le développement personnel, on a pris en maturité, qu'on s'est dit, bon, bah maintenant, il faut qu'on se bouge le cul. Là, on s'est bougé à le faire. Donc, il y a une Oui, un période. truc. J'oublie quoi? Quand on s'est rendu compte que les études, on n'avait pas de compétences, que ça nous pétait les Oui, c'est couilles, vrai.
Et là, C'est là, vrai, on c'est a vrai. dit, là, il faut une alternative, il faut quelque chose où on sent qu'on progresse, où on sent qu'on fait quelque chose. Et ça a été ça. Et Ouais, c'est pour ça qu'en 3 mois, en un an et demi, on avait fait 5% du taf. Et en l'espace de 3 mois, on a fait 95%. ouais, c'est vrai. Bah, il faut Mais, dire que le mais business plan a été fait en janvier, on l'a sorti en début avril. Donc, voilà. normalement, le business plan se fait vraiment bien avant. Mais, euh, mais non, non, enfin, moi, personnellement, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences, d'avoir une grande satisfaction de moi-même et d'Enzo aussi, hein, parce que voilà, faut être satisfait des personnes avec qui on bosse. Je trouve qu'on s'est... Comment être insatisfait de mon travail? Non, c'est impossible de lui faire des compliments à ce mec, il a trop d'ego. Non, non, mais personnellement, ça m'a permis, comme tu dis, de trouver une alternative à ce que j'aimais pas. Et c'est pas une alternative pansement, c'est pas dire ben, j'ai pris ça parce que le droit j'aime pas. C'est quelque chose qui m'anime vraiment au fond de moi. Et de le sortir, d'être satisfait de ce qu'on a fait, parce que voilà, il y a aussi ça, c'est on a bossé énormément et qu'on est très satisfait de ce qu'on a sorti. Et ben ça, c'est très valorisant. Et ça, pour moi, actuellement, ça renforce ma confiance en moi et comment je vois la vie à 20 ans. Mais Bravo. faut le dire, mais c'est vrai, il faut Non, le dire. mais je rebondis parce que Lou l'a dit. Et Lou l'a dit parce qu'il recherche des réponses pour lui se sortir à son tour. Mais oui, tu l'as très bien dit, ça donnait entre guillemets un sens à notre vie. Oui, en fait, enfin, comment dire, il y avait un moment où juste les études ne suffisaient plus pour kiffer, pour être heureux de manière large. C'est-à-dire que les études n'étaient pas une source de joie et même des fois une source de déprime. Enfin, c'est-à-dire c'était chiant. Oui. Et le fait d'avoir Go à côté, t'as un truc où t'as un objectif, t'as une visualisation, t'as un truc que t'aimes faire, même si c'est dur à faire, que c'est du travail. Mais c'est sûr que c'était kiffant. C'est ce qui nous faisait se lever le matin, tout simplement. C'est tout con. C'est pourquoi tu te lèves le matin. Je me lève aujourd'hui parce que j'ai envie de faire ça, 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 pour à long terme avoir ça. Quels sont les objectifs de cette semaine? Ça. Quels sont les objectifs de ce trimestre? Ça. Ce projet. Voilà, c'était tout ça. Et donc, bah, ça nous a totalement donné une motivation. Et ça fait qu'en fait, quand tu bosses beaucoup pour un projet, tu vas bosser de manière générale. Donc, tu vas être productif pour le reste. Mais c'est sûr qu'il te faut un truc moteur qui te fasse avancer quand t'as plus d'essence dans le réservoir. Ouais. Putain, je sais pas d'où vient cette métaphore, mais Non, mais, non, mais c'est mais bien bref. dit. Donc il y avait de ça, bien sûr que c'était hyper important ce projet. C'était aussi grâce, on l'a déjà dit, de faire des bilans. C'était grâce à des bilans parce que moi j'en pouvais plus de tous les bilans trimestriels, de revoir cette phrase reprise parce que le projet s'appelle Go, de voir reprise de Go. Et j'ai pété un câble quand j'ai fait le bilan annuel. J'ai dit non, mais je ne veux plus voir ça pour chaque trimestre. Reprise de, et le truc, tu reprends un jour et c'est fini. Et je voulais marquer quelque part sortie de Go. Et là, vu que je le fais cette semaine, le bilan trimestriel, j'ai pu mettre sortie de Go. Et c'est super T'es satisfaisant. satisfait, ouais, comme ça. Et maintenant, il faut refaire le bilan parce qu'il faut aussi se retrouver de nos objectifs. Donc, toujours d'améliorer Go, mais il faut aussi créer de nouvelles choses parce que, comme on l'a dit, pareil avec le podcast, quand tu crées, c'est dur. Maintenir, c'est plus facile, même si ça demande du travail. Et donc, je pense qu'il faut tout le temps avoir quelque chose en phase de création. Tout le temps, même si ça Faut tout prend le du temps temps, stimuler. même si on y accorde un peu moins de temps, d'avoir tout le temps un truc, même si c'est 30 minutes, d'être en création de quelque chose. Parce que d'avoir quelque chose, de se permettre d'avoir quelque chose, on peut avoir des idées qu'on peut ensuite appliquer. Parce que si on crée jamais rien, si on n'est jamais en phase de création, et ben les idées, elles se perdent et elles meurent. Putain, mais Si je je suis un peux, poète. si je peux me permettre une réflexion Non. qui n'invalidera pas votre performance précédente sur toute la partie enfin toute la partie avant dont on a parlé dans le podcast et celle de Viande Maturée. Mais en parlant de ce projet, je vous ai senti beaucoup plus animé et beaucoup plus vivant entre guillemets. Et c'est le la question qu'on pose vraiment aujourd'hui, c'est la place dans ce monde. Et on voit que quelque part, vous avez trouvé votre place et vous avez trouvé dans quoi mettre vos efforts avec ce projet. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important de trouver quelque chose dans lequel mettre nos efforts. Alors ça peut être par plein d'aspects. Hein. Forcément, le point de vue professionnel peut être plus valorisable parce que dans la conscience collective, la rétribution est financière, mais on peut l'avoir aussi par le biais du sport,
Je sais qu'on est tous les trois animés par des disciplines différentes et dans lesquelles on peut s'investir et qui donnent quelque part un sens à nos journées. Moi, je le dis, par exemple pour mon cas, mais les jours où j'ai boxe, mais putain, ça me motive toute la journée et toute la journée, je trime. Non, pas je trime, c'est pas le bon mot à utiliser, mais j'envie ce moment d'aller à la boxe, de me développer déjà d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, parce qu'en faisant de la boxe, évidemment, ça crée d'autres aspects de la personnalité. Mais il est très important de se trouver des choses dans lesquelles on peut se permettre d'exceller et on peut se permettre de développer pour, à la fin, atteindre une certaine forme d'expertise qui seront reconnues par nos pairs et qui feront quelque part un peu notre valeur dans cette société que tout le monde cherche quelque part. Et de se créer des souvenirs aussi. Je pense qu'on se souvient tous de la lucarne que j'avais mis au foot. Enfin, tu vois, c'est des souvenirs qui sont... Tu peux pas les enlever. Personne s'en souvient. Si, tout le monde. Non, mais moi, je voulais rebondir sur... quand tu disais c'est important de trouver sa motivation et pourquoi se lever le matin. Je pense que c'est très difficile pour certaines personnes. Et j'ai une chose qui va donc regrouper ce qu'on a dit depuis le début, qui peut les aider, c'est couper toutes les sources de dopamine de merde, et vous allez trouver des sources de motivation. Parce que si avec Enzo, on aurait été des grosses larves à consommer des réseaux sociaux toute la journée, à consommer du contenu toute la journée, de la dopamine, mais de la mauvaise dopamine, le projet serait jamais sorti. Ou alors ça aurait été merdique. Mauvaise dopamine, mais dopamine quand même, au final. Et enfin, on en a besoin, mais c'est un peu... Moi, j'ai l'image du poisson hors de l'eau, tu sais. Là, tu invites les gens à cesser la dopamine, ça sera le poisson en dehors de l'eau. Il va se mouvoir dans tous les sens pour essayer de chercher... Non, mais alors attends, c'est positif. Oui. Pour essayer de chercher une motivation qui est la bonne et de trouver un moyen de survivre et de se sortir de tout ça. Parce qu'on estime qu'on a la clarté mentale de se dire que l'eau dans laquelle on baigne actuellement est la mauvaise et qu'on veut changer de bassin. Donc, tout simplement, il faut passer par une étape hors de l'eau. Et voilà, on va trimer pour ensuite, en sautillant, passer d'un bassin à l'autre et avoir une situation qui nous convient. Très belle métaphore. Totalement. Et je rebondis juste sur le truc de faire ce qui te plaît, enfin, trouver ce truc qui donne un sens à ta vie, etc. Je pense qu'aussi, il y a une confusion un petit peu où on a beaucoup vendu aux gens qui allaient avoir un truc, et ce truc-là, ça allait être leur sens à leur vie, et tout allait tourner, orbiter autour de ça. Sauf que je pense que c'est faux, c'est une erreur en fait. Il n'y a pas un truc qui va vous faire... Vous allez trouver, faut essayer de trouver une multitude de trucs qui vont vous faire vous lever le matin. Et des fois, ça va être ce truc-là qui va vous faire lever, et des fois, ça va être ce truc-là. Moi, il y a des matins, je me lève, et j'ai super envie de m'entraîner. Il y a des matins, je me lève, j'ai grave envie d'avancer sur mon projet. Il y a des matins, je me lève, j'ai envie d'aller entraîner. J'ai envie de faire progresser les joueurs que j'entraîne. Parce que ces trois trucs, j'ai choisi de les faire, je kiffe les faire. Il y a des jours, je kiffe moins les faire, voilà, je les fais, je suis moins heureux de les faire. Mais c'est toujours des petites variations. Il n'y aura jamais un truc, ça n'existe pas. Un truc où tous les matins, vous vous levez et vous êtes à 100% pour faire cette tâche qui est la même depuis 3 mois et c'est la même chose, Non, c'est la variation, c'est ça, et des fois on va se lever pour ça, et des fois plus pour ça. Il faut trouver toutes ces petites choses dans nos journées où on va savoir comment, un moment dans la journée, vraiment 1h30, 2 heures, il y a ce truc que je vais avoir énormément envie de faire. Voilà. Et ça peut changer de jour en jour, qu'est-ce que ça va être, c'est tout. Mais il faut arrêter de... Enfin, on a beaucoup trop vendu aux gens ce truc de tu vas faire ça et tu vas faire ce métier pendant 40 ans, tous les jours ça va être la même chose et tu vas être trop heureux parce que ça va être le sens de ta vie. C'est faux. Ça n'existe pas. Les gens ont besoin de variation. Tu regardes même les chanteurs, j'en ai déjà parlé, les chanteurs, et c'est leur métier qu'ils auraient rêvé de faire, et au final, une fois qu'ils sont chanteurs, et ils font plus que ça. Ils font d'autres choses à côté, parce que juste chanteurs, des fois, ils sont plus trop contents de le faire, et ils ont besoin d'autres choses, d'autres raisons de se lever le matin. Voilà. Non, mais c'est très bien dit, et pour reglobaliser tout et resynthétiser, sans forcément finir, hein, mais en fait, pour trouver sa place dans le monde, pour avoir une motivation le matin, il faut trouver cette chose qui vous anime. Mais cette chose, ça peut être ces choses au pluriel qui vous animent, parce que comme tu dis Enzo, il n'y a jamais une seule chose qui va vous animer. Et pour ça, c'était notamment une très belle métaphore de l'eau, mais notamment le poisson, il faut trouver cette période où tu vas sautiller là en dehors de l'eau pour trouver un autre bassin. Ben oui, parce que
la vie n'est pas facile, hein. Et oui, ça va être difficile la transition parce que la source de dopamine nous allait très bien. Il va falloir s'en sortir pour trouver la bonne source de dopamine. Nous, ça a été ce projet-là, mais ça peut être le sport, ça peut être des projets, ça peut être des ambitions pour le futur qui vont nous motiver avec une bonne source de dopamine. Alors que si vous avez de la dopamine constante, merdique, comme les réseaux sociaux dont on a parlé, eh ben ça va tout simplement vous donner zéro motivation et vous n'allez pas progresser de jour en jour. Mais par rapport à ça, comme tu as repris la métaphore du poisson, en fait, on change de dopamine, on change d'eau, les deux sont vivables. Mais d'un côté, on est dans une espèce d'eau stagnante, une flaque de boue, et de l'autre, on est dans l'océan et le champ des possibles est beaucoup plus vaste et beaucoup plus pur pour nous et nous amènera beaucoup plus loin au final. Et c'est un peu, voilà aussi, savoir, c'est un peu le dernier axe dont je voulais parler, mais savoir se respecter aussi, porter du respect à sa personne. Est-ce qu'on souhaite toute la vie nager dans une eau boueuse et stagnante, ou alors est-ce qu'on veut aller nager avec les dauphins dans l'océan? Voilà. Non, c'est très beau. Non, mais c'est vrai. Poète, je suis un putain de poète, c'est tout. magnifique. C'est magnifique. voilà. C'est crazy. Mais non, le respect de soi-même est très important pour, encore une fois, resynthétiser et faire le lien avec tout ce dont on a parlé, mais choisir une activité qui nous convient, avoir l'énergie pour faire cette activité. On ne peut pas décemment faire tous les jours pendant des années quelque chose qui nous fait chier en nous respectant complètement. Et se contenter de ça surtout. On va essayer d'aller chercher le plaisir autre part. Mais beaucoup de gens admettent que la vie est comme ça, admettent que ainsi va la vie au final. Sauf que non, il faut savoir se respecter, il faut savoir sortir de l'eau, se mettre en difficulté et pour avoir des résultats qui nous conviennent. Je pense que ça va être une très belle conclusion à cette question, mais surtout et aussi à ce podcast, à cet épisode spécial featuring avec Antoine de Viande Maturée et moi-même de Viande Maturée, mais des autres épisodes. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur Instagram et sur YouTube ce que vous en avez pensé, à liker le post Instagram et la vidéo YouTube, à mettre 5 étoiles au podcast, à vous abonner, et on se retrouvera tout simplement la semaine prochaine avec Lou pour un épisode normal. plus conventionnel, en effet. Et voilà, Non, en tout cas. on va dire au revoir à tout le monde. Vas-y, Antoine, Non, en tout cas, voilà, pour conclure les 2 podcasts, vraiment, comme l'avait dit Lou sur Viande Maturée, mais c'était un plaisir de faire cette fusion entre les 2 podcasts. Je pense qu'on a élaboré pas mal de points qui nous tenaient à cœur. Mais je pense que voilà, c'est à refaire sur un autre sujet de discussion. Et voilà, c'était un plaisir de le faire avec vous. J'espère que le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé en effet. Et voilà, c'est merveilleux. On va vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. D'aller écouter la première partie si vous ne l'avez pas faite sur Viande Maturée. Et tout simplement, on va vous souhaiter aussi d'être énorme. Oui. Être énorme. À la semaine prochaine. Soyez énorme. Ciao. Ciao.